Coucou, ce partage c'est vraiment suite à la retraite holistique que j'ai faite avec Shangri-La il y a à peu près 2 semaines maintenant à Grand-Rivière. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on anime dans l'espace d'un week-end ces retraites pour inviter les belles âmes à visiter leur zone d'ombre. Et pendant les ateliers que j'ai animés, j'ai posé une question aux élèves qui était à quoi vous aspirez ce matin? C'est une question que je pose aussi en méditation pour ceux qui ont déjà médité avec moi. Et la réponse c'était j'aspire à sortir du mental. Je veux sortir de ma tête, je veux sortir du mental, je veux sortir de mes pensées négatives qui m'empêchent de dormir, qui font que je me sens mal. Donc si ça résonne en toi, je t'invite à regarder cette vidéo et j'espère que ça va t'apporter quelques lumières, quelques pistes de réflexion et de conscientisation. Alors à la réponse, pourquoi déjà et comment, enfin pourquoi c'est si dur de sortir de sa tête? C'est parce que on a été élevé de cette manière, on nous a fait croire que, vous avez compris, c'est encore une croyance erronée, une croyance limitante, que être intellectuel, réfléchi, intelligent, tout planifié, tout budgétisé, anticipé, c'était une bonne chose. Parce qu'en fait, on fonctionne un peu en mode survie et le mental, l'ego, d'un point de vue basique, j'allais dire en mode survie, s'est dit il va toujours imaginer le pire. Comme ça on est sûr que si on imagine le pire, si le pire arrive, on va survivre parce qu'on l'aura déjà anticipé et prévu. Donc dites-vous vraiment que le mental, l'ego, il fonctionne, c'est un peu nos meilleurs amis à la base, ils sont là pour nous aider en fait à vivre bien, à survivre. C'est comme, je dirais, ça naît quand à la naissance, comme je disais à chaque fois, un bébé, s'il n'est pas câliné, il n'est pas aimé, câliné, touché, il meurt. Et c'est un petit peu en fait ces garde-fous, un peu le mental ego, où il va observer les codes dans une famille, inconsciemment, et il va regarder quel est le langage familial qui fait que c'est comme ça qu'on a de l'amour. Donc dans certaines familles, il faut que tout soit parfait et comme ça on sera aimé, il faut avoir des bonnes notes, tout dépend en fait de la croyance familiale et donc enfant on va absorber, intégrer dans notre subconscient ces croyances limitantes parce que pour nous elles sont l'équivalent, elles vont attirer à nous l'amour en fait, puisque c'est une question de vie ou de mort. Il faut à tout prix correspondre à ces valeurs, à ces croyances limitantes pour être aimé. Et être aimé, c'est une question de vie. Donc, il faut se dire que du coup, le fait d'être, pareil, cette croyance en fait limitante que être intelligent, réfléchi, intellectuel, avoir plein de connaissances, la connaissance c'est le pouvoir, le savoir c'est le pouvoir, ça c'est ce qui va faire qu'on va être aimé. Et donc forcément, on va tout mettre en œuvre pour être des gens de savoir, de connaissances. On va chercher à toujours savoir plus d'informations, à toujours avoir la réponse à tout savoir, à tout comprendre. On va être complètement omnibulé par cette, j'allais dire, cette surinformation, surintellectualisation des choses, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va être aimé. Donc voilà pourquoi c'est si difficile de sortir de son mental et de sa tête, c'est parce que on a cette croyance limitante que ça va attirer à nous l'amour et que ça va faire de nous des gens bien. Ce qui se passe, et c'est ce que je rencontre à chaque fois en yoga ou ailleurs en soins, en coaching, les gens sont complètement en fait déconnectés. Un jour, on est vraiment comme des déconnectés, pour ceux qui ont vu le film La Belle Verte, entre corps et esprit, c'est complètement, on est juste des gros cerveaux et on n'arrive plus à redescendre l'attention dans le ici et maintenant et dans le corps. On est d'accord également qu'en méditation, l'une des premières choses que je dis, c'est que ce qui est finalement source de souffrance, ah oui alors, pourquoi déjà c'est si dur de sortir de sa tête, j'ai expliqué, et pourquoi on veut sortir de son mental, parce que c'est source de souffrance. Et vous serez d'accord avec moi que quand en fait on a le petit vélo ou bouboule qui tourne à fond toute la journée, la nuit même, et que on a les pensées dirigées vers le passé, de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qui a été dit, les traumas de l'enfance et tout, du passé, que ça tourne en boucle, là c'est extrêmement source de souffrance. Il y en a qui font des insomnies, des dépressions, des crises d'angoisse à cause de ça.
Et quand on a des angoisses, des peurs, c'est-à-dire qu'on projette dans l'avenir des choses qui vont sûrement pas arriver, donc des peurs, des angoisses extrêmes, en imaginant toujours le pire, c'est également source de souffrance et on le voit, même le corps va impacter ces grosses angoisses. Hein. Donc je dis toujours que c'est finalement, enfin pas moi, mais enfin, tous les grands sages, et c'est ce qu'on ressent, ce sont ces tergiversations entre le passé et le futur du mental qui sont source de souffrance. Donc à la question comment fait-on pour sortir de sa tête? Évidemment, c'est en revenant au moment présent à travers différentes techniques. Alors vous allez dire oui, il n'y a pas que il y a la méditation, mais heureusement il n'y a pas que la méditation. La méditation, effectivement, c'est comme un muscle qu'on pratique. Le moment présent, c'est un muscle qu'on pratique. Mais on est bien d'accord que la méditation, ça peut être aussi une fuite et juste une projection du mental. J'avais fait une vidéo sur ça, sur la méditation comme fuite. Donc à ça, souvent j'invite à faire la danse, le chant, les choses qu'on aime vraiment faire. Pour certains, ça peut être juste faire la vaisselle. Mais à partir du moment, en fait, comme Bouddha le disait, peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on le fait avec une intention et une conscience, ça sera toujours un chemin, une manière de revenir au moment présent. Ça, je vous invite à danser, à chanter, à faire tout ce qui finalement vous permet de vous reconnecter à ici et maintenant et à sortir vraiment des projections du mental. Et des fois, on l'a tellement peu fait qu'on ne sait même plus faire la distinction entre est-ce qu'on est dans sa tête ou est-ce qu'on est dans son cœur et dans son corps. Et c'est pour ça que je partage tous les outils, les méditations, les respirations, où je vous invite vraiment à participer dès que l'envie vous prend. Voilà, j'espère que ça a répondu à cette question de pourquoi c'est si dur de sortir de sa tête et comment faire. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.